Bonjour à tous et bienvenue au Courrier de l'âme. Je viens vous partager sur l'enfant intérieur et la multidimensionnalité. Je viens de lire un texte intéressant sur l'être dimensionnel que nous sommes tous et je souhaite vous le partager. La multidimensionnalité de l'être implique l'acceptation du concept suivant lequel nous ne sommes pas uniquement constitués d'un corps physique, mais de plusieurs corps à différents niveaux vibratoires. Ces autres corps que l'on nomme subtils, car d'un niveau vibratoire différent du corps physique, ont des fonctions bien précises dans la réalité de l'être que nous sommes et dans son fonctionnement. Ils sont dénommés éthériques, émotionnels, mental, causal, bouddhique, atmique et monadique, dans une vibration de plus en plus élevée. Le plus dense, le corps physique, les englobe tous et est le reflet, la résultante de l'état des corps subtils. Nous pouvons dire qu'il n'y a que la partie émergée de l'iceberg. La multidimensionnalité s'exprime également dans l'espace-temps qui est le nôtre, le passé, le présent et le futur. Bien entendu, c'est un concept qui désoriente notre mental, notre ego. Qu'importe, écoutons simplement l'être de lumière, notre soi supérieur, peu importe le vocabulaire qui est en nous, et faisons-lui confiance, car lui, il sait que tout se passe ici et maintenant. Inutile de chercher plus loin, et je dirais même il sent. Ce qui déstabilise notre ego mental, c'est qu'il ne connaît pas le moment présent. Aussi, il s'évertue en permanence à tenter de nous inculquer le fait que la multidimensionnalité n'existe pas. Eh bien non, soyons conscients que nous sommes réellement un être multidimensionnel et apprécions de ressentir et de vibrer dans cette multidimensionnalité. Et oui, nous sommes un être multidimensionnel à structure bio-énergétique. Pourquoi bio-énergétique ? Eh bien tout simplement parce que bio signifie la vie et énergétique parce que nous ne sommes qu'énergie à différents niveaux vibratoires ou énergie de vie. Alors pourquoi est-ce le texte parle de moment présent et il explique que l'ego mental ne connaît pas le moment présent ? Eh bien finalement, à partir du moment où nous sommes en train de penser, à partir du moment où nous sommes en projection future ou en projection ou quand nous pensons au passé, nous sommes du coup dans notre mental, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans l'instant. Et c'est dans l'instant que tout notre potentiel créatif est présent, parce que c'est dans l'instant que nous pouvons sentir notre intuition et donc manifester cette création dans la matière. À partir du moment où nous sommes enclins à nous enfermer dans nos pensées, nous nous coupons de l'être multidimensionnel que nous sommes. Nous nous coupons de notre véritable potentiel créatif. Et si aujourd'hui je viens vous parler de l'enfant intérieur et de cet aspect des multidimensionnels, c'est parce que tout est lié. En tant que thérapeute, je propose des accompagnements sur la reconnexion à l'enfant intérieur, retrouver son enfant intérieur, c'est-à-dire aller à la source même de notre lumière divine. Revenir dans notre subconscient et permettre à l'inconscient de mettre des images conscientes sur des choses, des nœuds, des cycles que nous avons du mal à démêler, dans lesquels nous avons du mal à sortir. Parce qu'en fait, l'enfant intérieur, comme on peut en entendre parler beaucoup, finalement, c'est notre source divine en réalité. Quand nous venons nous incarner sur Terre, nous revenons déjà dans un corps qui est très dense, un corps physique très très dense, et dans un corps de nourrisson, de bébé et d'enfant, nous remarquons que quand nous sommes enfants, nous sommes appelés par nos appels de cœur. Nous sommes dans l'instant présent. Il suffit simplement de les observer pour nous rendre compte qu'ils nous guident ils se guident eux-mêmes vers leur propre intuition, mais quelque part, ils nous guident aussi si on les observe bien. Et à partir d'un moment, on se coupe. Pour beaucoup, on se coupe de ces appels de cœur parce que nous allons après interagir avec nos mécanismes que nous nous sommes créés de réaction ou d'inaction à partir de l'âge de 7 ans. Il y a peu de temps, j'ai écouté un podcast de Lulumineuse
qui expliquait que l'âme mettait à peu près 7 ans avant de s'harmoniser avec le corps physique. Et ça m'a donné... Enfin, je me suis dit, ça prend tout son sens finalement, puisqu'on parle de la période de 0 à 7 ans. Et qu'on explique qu'à 7 ans, nous commençons à vivre la dualité terrestre, finalement. Finalement, tout est lié. Alors, quand on parle de multidimensionnalité, on parle de vie antérieure, finalement. On parle d'expérience passée. Parce que finalement, l'être que nous sommes, l'âme que nous sommes, a expérimenté énormément de champs d'expérience durant de nombreuses années, que ce soit sur Terre, que ce soit sur d'autres planètes, dans d'autres espaces-temps. Il est essentiel d'avoir conscience que ce grand tout est infiniment immense en réalité. Il y a beaucoup de choses que nous ne percevons pas avec notre mental, notre densité, avec nos pensées aussi qui nous bloquent. Mais il y a tout un espace énorme d'expériences que nous avons réalisées et qui s'est inscrit en nous, dans nos corps subtils justement, et qui fait que quand nous revenons nous incarner sur Terre, nous revenons avec ce bagage, et j'aime à l'appeler la signature vibratoire. C'est un mot que j'ai entendu par un des thérapeutes quantiques que je suis sur Paris, et qui exprime notre être comme étant une signature vibratoire, finalement. Et donc nous la portons avec nous en revenant ici. L'âme va se déployer vers notre esprit, et l'esprit vers le corps physique en réalité. Mais tous ces bagages sont inscrits dans nos mémoires cellulaires, dans nos mémoires osseuses aussi. Nous avons tout à chacun des petites taches plus ou moins grandes, plus ou moins petites, plus ou moins moyennes, qui se sont inscrites en nous et qui, à un moment donné de notre expérience ici, vont se réveiller, suivant les expériences que nous allons vivre. C'est pour ça que toutes expériences qui sont difficiles à vivre ne sont pas ici pour rien. Ça s'appelle de la biorésonance, c'est-à-dire que nous allons, par biorésonance, venir comme un boomerang en fait, réattirer ce que nous avons créé dans d'autres vies passées, finalement. Et c'est la loi de la causalité, ça va avoir à chaque fois que nous créons quelque chose, ça va engendrer une résonance en réalité. Une résonance d'amour ou une résonance qui peut être liée au pouvoir, liée à l'ego spirituel, liée à toute forme de champ d'expérience. Et toutes ces formes vont s'inscrire dans des blessures qu'on a répertoriées du coup en 5 blessures que nous connaissons à peu près tous grâce à Lise Bourbeau. Et ces blessures-là vont être réveillées à un moment donné dans notre enfance pour qu'on puisse y faire face en fait quelque part. Qu'on puisse les observer, pour qu'on puisse se désidentifier de nos blessures, pour qu'on puisse les accueillir, pour qu'on puisse sortir de notre zone de confort. Parce que finalement, tant que nous ne sommes pas harmonisés avec l'être que nous sommes, nous allons vivre des inconforts. Et c'est dans ces inconforts que nous allons nous permettre de nous élever. Nous ne sommes pas obligés de vivre l'inconfort pour nous élever, mais à partir du moment où nous ne sommes pas en harmonie totale avec nous-mêmes, que nous ne sommes pas dans l'instant présent, que nous ne sommes pas dans la manifestation de nos créations, de nos sentis, de notre intuition constant, nous allons vivre de l'inconfort. Et donc notre enfance va réveiller tout ça. Et donc le fait de revenir à la source, quand nous sommes dans des cycles karmiques, dans des cycles, des mécanismes toxiques que nous vivons continuellement, revenir à la source de notre enfance me paraît essentiel pour aller soulever les racines. Ensuite, ce qui peut être très intéressant aussi, c'est effectivement d'aller visiter des vies passées, d'aller encore plus loin du coup, là où on va parler du coup de mémoire akashique. On va aller chercher dans la bibliothèque akashique tout ce qui concerne notre livre d'âme pour avoir peut-être plus de renseignements, et ça on peut le faire aussi.
Mais dans un premier temps,